De Metz à Thionville avec RPL 89.2. Bonjour Maître Rizacher, merci d'être avec nous. On va parler avec vous de deux sujets, tous les deux liés à la crise sanitaire et à ses effets qui encore aujourd'hui se discutent en justice. Bienvenue. Le premier sujet, c'est sur cette victoire que vous avez eue auprès des prud'hommes le 3 mai 2023 à Nancy. Il s'agit donc d'un personnel soignant qui n'est pas directement en contact avec le public, c'est ça ? Oui, bonjour à tous, bonjour Hugues. Effectivement, la décision du Conseil de prud'hommes de Nancy a prononcé la réintégration d'une lingère en EHPAD au motif, alors il y a plusieurs arguments qui ont fait mouche, notamment au motif que le secret médical n'avait pas été respecté par la loi du 5 août qui demandait à l'employeur de vérifier le statut vaccinal, donc ça c'est déjà une première chose. Et puis ensuite on a une motivation du Conseil de prud'hommes assez claire qui indique que un certain nombre de textes européens et internationaux ont été violés, notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous savez que en réalité c'est un article qui précise que toute personne a droit au respect de sa vie privée, et par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui interprète cette convention, eh bien on considère que le fait que Madame X, donc ma cliente, avait refusé de se faire vacciner, c'était un choix qui ressort de son libre arbitre et de sa vie privée. Donc il ne pouvait y avoir d'ingérence à ce titre. Et puis, alors je vais faire un peu court, mais le Conseil de prud'hommes a également considéré que la loi du 5 août violait les articles 5 et 10 de la Convention d'Oviedo, qui également protège la vie privée, mais également le règlement de l'Union européenne du 14 juin 2021, qui précisait qu'il ne devait pas y avoir de discrimination entre vaccinés et non vaccinés. Et puis la convention également numéro 111 de l'Organisation internationale du travail qui protège également le salarié par rapport à toute forme de discrimination. Donc en fait c'est une décision au fond, pour bien distinguer entre des ordonnances de référé qui avaient déjà par-ci par-là, je pense à des ordonnances du Conseil de prud'hommes d'Alençon, du Conseil de prud'hommes de Sète, qui avaient réintégré certains personnels donc qui étaient visés par l'obligation vaccinale. Là on est véritablement sur une décision au fond. Alors, il faut savoir qu'il y en avait déjà une au mois de janvier 2023 du Conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, mais qui n'avait pas fait droit au rappel de salaire. Il y a ma décision, la décision du Conseil de prud'hommes de Nancy du 3 mai, qui là réintègre et fait droit au rappel de salaire depuis la suspension, c'est-à-dire le mois de septembre 2021. Et puis, tout récemment, il y a une décision aussi qu'il faut souligner, trois décisions, mais rendues en même temps, du Conseil de prud'hommes de Marmande, qui, là aussi, précise un certain nombre de choses et va loin aussi, puisque considère qu'il doit y avoir réintégration et rappel de salaire. Donc, alors, Maître Rizacher, donc il y a aussi un cas à Colmar du 16 février 2022. Sur l'ensemble de ces cas, et puis du cas dont vous vous occupez, que vous connaissez évidemment parfaitement bien, est-ce qu'il y a eu des épisodes supplémentaires de type appel ? Vous êtes aussi vous-même en appel, ça veut dire que la décision, le recul sur les autres décisions de justice antérieures et sur votre décision, donc est-ce qu'il faudra attendre l'appel pour que les milliers d'euros qui sont remis à votre cliente ainsi que la réintégration immédiate soient effective? Alors, juste une précision, l'ordonnance de référé de Colmar, c'était donc de 16 février 2022, c'était en référé. C'est pour ça que j'ai bien fait la distinction. C'est que là, on est véritablement au fond. Donc oui, il y a un mois à compter de la notification de cette décision pour la partie adverse pour faire appel, ce qu'elle a fait. Donc nous allons de nouveau nous battre à hauteur de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy, mais avec, je dirais, dans nos bagages, une décision quand même favorable qui nous a permis d'avoir un certain nombre d'arguments qui ont été validés par le Conseil de prud'hommes. Est-ce qu'on pourrait dire, Maître Rizacher, que c'est la première fois qu'une cour, que des juges reconnaissent tous les principes que vous avez énoncés, qui sont des principes qu'ils considèrent finalement supérieurs à une loi circonstancielle, celle de la pandémie, et qu'il y a d'autres principes plus importants qui doivent finalement, à leurs yeux, s'imposer et régir, et qu'une loi ne peut pas aller contre? Est-ce que c'est un peu ça le message qu'on vous donne? C'est la première décision prud'homale au fond qui fait droit à une réintégration et qui fait droit aux moyens juridiques soulevés
que j'ai soulevé, mais par aussi l'ensemble des confrères qui ont fait des procédures également en ce sens. Donc c'est la première fois qu'on a gain de cause, entre guillemets, sur les moyens juridiques soulevés. Et j'espère bien que c'est pas la dernière, puisque, encore une fois, il y a d'autres jurisprudences qui vont sans doute en découler, mais à ma connaissance, la décision du Conseil de prud'homme de Nancy du 3 mai est pionnière en la matière, effectivement. Voilà, Maître Isacher, alors vous avez défendu un certain nombre de dossiers. Oui. Et on va passer peut-être à la deuxième actualité, puisqu'on est dire qui est toujours régionale, puisque là on parlait d'une décision rendue à Nancy. Oui. Et cette fois-ci, il s'agit d'un enseignant qui était en désaccord avec la politique sanitaire, notamment le protocole Blanquier, donc du lycée Claude Gelée à Épinal, qui dépend aussi de Nancy. Puisque du rectorat de l'Académie de Nancy-Metz. Le rectorat centralise jusque dans les Vosges. Oui. C'est, on pourrait dire, un feuilleton qui commence en septembre 2021, où votre client, donc enseignant de 30 ans de carrière et 10 ans, depuis 10 ans dans ce lycée en question, a fait un premier courrier d'alerte par rapport à la création des vaccinodromes, à la gestion des masques, à l'obligation des masques en fait. Et sa volonté, c'était de créer le dialogue, c'était aussi d'affirmer que lui agirait en son âme et conscience. Et depuis, ce sont, on pourrait dire, une pluie de conseils de discipline, de différentes sanctions qui ont été prises, qui sont paradoxalement à ce qui lui est reproché, finalement relativement clémentes. Et pour en arriver aujourd'hui à un dernier épisode qui va se jouer. Alors ce sera peut-être pas le dernier épisode, puisqu'il y a eu 6 convocations, je crois, et 2 conseils de discipline. Voilà, alors vous avez dit le terme ouvrir le dialogue. En réalité, cet enseignant que je défends maintenant depuis 2021 est un enseignant qui souhaite, par rapport à ses missions éducatives et pédagogiques, ouvrir l'esprit et l'esprit critique des lycéens. Donc il a toujours prôné, il faut réfléchir avant d'agir, il faut documenter ses sources, il faut confronter les arguments pour pouvoir ouvrir le débat. Et c'est par rapport à cette liberté d'expression que je le défends maintenant depuis 2 ans, parce que le rectorat nous oppose le devoir de réserve et l'obligation de respecter les ordres. Alors protocole Blanquer, loi du 5 août, vaccinodrome, tout ce qui pouvait être réglementaire également, qui avait été imposé donc par le rectorat. Donc en réalité, le débat aujourd'hui face au rectorat, c'est de savoir où commence la liberté d'expression, où s'arrête le devoir de réserve et vice-versa, j'ai envie de dire. Parce que en réalité, vous avez un enseignant qui est parfaitement dans son rôle de professeur et qui est à l'écoute du bien-être et encore une fois, du dialogue avec ses élèves. Il est parfaitement apprécié et depuis de longue date, vous l'avez cité, il a effectivement une grande ancienneté. Et lorsqu'il est arrivé ces questions de vaccination, de vaccinodrome et en quelque part une sorte de doxa, de propagande pro-vaccin, lui s'est vraiment érigé en gardien de la santé et de la sécurité morale des enfants, alors des adolescents puisque ce sont des lycéens, mais a souhaité ouvrir le dialogue. Donc il a mis sur la table, il a commencé par poser des questions lors de la rentrée scolaire dans le cadre de questions ouvertes, et tout de suite il a senti que tout se tendait et qu'on lui interdisait finalement ne serait-ce que de se poser la question du bien fondé de ces règles et où on allait finalement par rapport à cette pandémie et surtout à cette gestion de la pandémie par rapport aux élèves. Alors, donc, oui. Maître Rizacher, donc, Andreas Pfeiffer s'interroge sur des faits répétés, qui sont un peu symboliques, qui peuvent paraître des détails, mais vous nous direz à quel point ça peut ressembler à quelque chose de discriminatoire ou à des petites piques régulières qui lui sont envoyées de harcèlement. Alors, est-ce que c'est harcèlement, vous nous direz, mais par exemple, la date du premier conseil de discipline le concernant tombe le jour de son anniversaire. Est-ce que c'est un hasard ? Le 6 décembre 2021, il rapporte aussi que l'équipe du lycée lui fait signer un document de suspension de 4 mois sans motif notifié. Il ne peut même pas rentrer dans le lycée pour récupérer ses affaires. Oui. Donc là aussi, peut-être
finalement, le fait de pénétrer dans son casier, qu'il ne puisse pas y aller lui-même, pose aussi un problème presque juridique. Est-ce qu'il y a un nombre répété de choses aussi, par exemple, dans la dernière sanction actuelle, enfin, le dernier dossier actuel, qui n'est pas encore tranché, le fait que certains de ses collègues lui reprochent de prendre la parole dans les médias. Est-ce qu'on n'arrive pas à une dérive, finalement, où on veut tuer la liberté d'expression, en tout cas des personnes qui sont positionnées hors de la majorité, donc? Bien sûr, à partir du moment où vous commencez à douter, à essayer d'élever le débat, à essayer de confronter des arguments, vous gênez. Vous gênez parce que le but, c'est que tout le monde rentre dans le rang et que les ordres soient exécutés sans aucun obstacle et de façon complètement docile et voilà et de façon, je dirais, sans même se poser de questions. Parce que je voudrais quand même insister sur le fait qu'effectivement cet enseignant a été sanctionné. Il a eu simplement 1 mois d'exclusion. Et encore, ça s'est passé de façon très très douce puisque c'était aux alentours des vacances de Noël. Donc j'avais titré que la montagne accouchait d'une souris parce que oui, par rapport à l'acharnement, moi je pèse mes mots, à l'acharnement envers cet enseignant de la part du rectorat et du chef d'établissement, on s'aperçoit que aujourd'hui il gêne et il gêne de plus en plus, d'où la convocation prochaine devant un nouveau conseil de discipline le 20 juin. Alors justement, maître, est-ce que avec le temps qui nous était imparti, on peut conclure en redonnant, parce qu'à chaque fois aussi il y a eu un comité de soutien important qui est venu donc devant le rectorat à Nancy, oui. Et cette fois-ci, comme par hasard, il n'y aurait pas de place au rectorat de Nancy et donc ils ont mis ça à Tomblaine. Donc est-ce que vous pourriez redonner peut-être le rendez-vous si des gens veulent venir s'informer par eux-mêmes et rencontrer cet enseignant, parce que là aussi il pourrait y avoir un objectif de casser ce soutien en trouvant un endroit plus confidentiel et en brisant ce symbole de résistance au rectorat de Nancy. Là, j'irai pas jusque-là. Je pense qu'effectivement, on aura 38 personnes. La commission sera composée de 38 personnes. Donc, ils ont été obligés, j'imagine que ce sera dans un gymnase, ils ont été obligés de trouver des locaux. C'est pas à moi de faire un appel. Si l'enseignant souhaite avoir un comité de soutien, il n'y a pas de problème. Moi, juridiquement, j'ai déjà un certain nombre de témoins qui viendront témoigner lors de cette audience, entre guillemets, puisque c'est une commission de discipline. Donc voilà, moi je ne veux pas inciter à troubler l'ordre public. L'enseignant saura parfaitement compter ses amis, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le défendre effectivement sur sa liberté d'expression. Et ça va même plus loin. La liberté d'expression de cet enseignant, mais aussi de la liberté d'expression de l'école de la République. L'école publique laïque dont je suis un produit et auquel je tiens absolument, aujourd'hui doit avoir besoin de confronter des arguments, d'élever le débat, de dialoguer et de faire en sorte que nos enfants, que les élèves, les lycéens, puis ensuite les futurs étudiants et les futurs citoyens soient des gens éclairés et puissent en France, en 2023, discuter même de mesures qui sont éminemment politiques, juridiques, sociétales, comme la gestion de la pandémie. Moi, c'est mon combat. C'est-à-dire qu'il y a le combat avec le porte-parole qui est cet enseignant, qui est vraiment un enseignant pour moi, qui a ce combat-là chevillé au corps. Et c'est aussi par rapport, de façon plus générale, à notre école publique. Comment on veut que l'école, aujourd'hui, forme les élèves et leur permette d'avoir une ouverture d'esprit. Et vous savez, c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait « On est curieux qu'à hauteur de ce qu'on est instruit ». Et moi, l'esprit critique, c'est quelque chose qui est aussi dans mon ADN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir la possibilité, en France, de discuter de tout, même si on n'est pas d'accord, de confronter des arguments, de sourcer, évidemment, de documenter nos positions, mais d'avoir une liberté d'expression. Voilà, c'est ce combat. Merci maître de votre implication sur ce thème de la liberté d'expression et de la liberté de réflexion, on pourrait dire, de se positionner en tant que personne. Voilà, donc le prochain épisode pour Andreas Pfeiffer, après 6 épisodes précédents, donc 6 convocations et 2 conseils de discipline, ce sera donc le 20 juin à l'université de Tomblaine, donc pour les personnes qui veulent aller le rencontrer. Voilà, à très bientôt. On espère que ça se résoudra, qu'on n'aura pas besoin de vous réinterviewer, en tout cas, pour ce feuilleton à répétition de l'enseignant avec sa tutelle à Nancy du rectorat. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. De Metz à Sathionville avec RPL 89.2.
89.2.